Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information de ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le New York Times révèle que le président américain Donald Trump a annulé au cours des dernières heures une opération militaire américaine contre l'Iran, et ce alors que les avions de chasse américains étaient déjà en route vers leur cible en territoire iranien. L'ordre avait déjà été donné, mais à la dernière minute, le président s'est rétracté et il a donc décidé d'annuler cette opération militaire. Selon le New York Times, l'attaque aurait dû se produire vers 2h du matin. Les Américains devaient frapper des cibles militaires de choix sur le sol iranien. L'annulation de cette opération a été décidée par Donald Trump et contre l'avis du conseiller à la sécurité nationale John Bolton et du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui était farouchement favorable à une telle attaque. Il faut souligner que les chefs de file du Congrès américain ont rencontré hier soir le président Donald Trump. Les démocrates ont demandé à Donald Trump de faire montre de prudence. Selon eux, le président était très attentif à leurs requêtes. La rencontre se serait déroulée dans une atmosphère de convivialité, dit-on. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, lui, a affirmé hier soir que la communauté internationale devait se placer aux côtés des États-Unis. Une réaction du Premier ministre à ce qui s'est passé hier, et d'ailleurs au sein de l'état-major de Tsahal, on suit de très près bien entendu les derniers développements dans le golfe Persique, en particulier après l'interception et la destruction par les Iraniens de drones américains. Hier, du côté israélien, on redoute une tentative de l'Iran d'impliquer directement l'État d'Israël dans la confrontation actuelle en faisant agir ses bras avancés que sont le Hezbollah au nord et le djihad islamique au sud dans la bande de Gaza. Au sein de la défense nationale, on envisage actuellement tous les cas de figure, et cela se traduit entre autres par la mention répétée dans les médias israéliens des exercices et manœuvres militaires d'envergure qui ont été réalisés cette semaine par Tsahal, en particulier par l'armée de l'air, exercice où l'on a entre autres simulé une attaque orchestrée par le Hezbollah à partir du nord du pays. En attendant, sachez que l'Iran a protesté auprès de l'ambassadeur de Suisse à Téhéran, qui représente d'une certaine manière les intérêts américains en Iran, contre ce que l'Iran a appelé la violation de son espace aérien par le drone américain. Quant à l'ambassadeur d'Iran à l'ONU, il a affirmé il y a quelques heures que son pays ne souhaitait pas de confrontation militaire avec les Américains. Voilà donc pour ce dossier iranien, on peut le dire explosif. Le reste de l'actualité en bref, toujours dans le golfe Persique, la conférence de Bahreïn au cours de laquelle les Américains doivent présenter le volet économique de leur fameux plan de paix pour le Proche-Orient risque de se solder par un échec pour la politique internationale du président Trump. En effet, les Palestiniens le boycottent, les Israéliens n'y participeront pas, à la demande des Américains d'ailleurs, et les délégués des pays qui souhaitaient participer à cette conférence sont d'un niveau relativement bas, au minimum. Les plus élevés sont les ministres des finances de certains pays, donc certains pays arabes. Mais côté israélien, on a donc décidé de jouer le jeu jusqu'au bout et de tout faire pour ne pas torpiller les efforts entrepris par les Américains dans ce dossier. Restons décidément dans le golfe Persique avec ce matin une information en provenance du Qatar qui, selon des sources israéliennes, aurait versé ces derniers mois d'importantes sommes d'argent. Il s'agirait de millions de dollars à des associations israéliennes proches du parti Balad, ce parti arabe israélien radical qui s'est distingué par les relations étroites entre certains de ses leaders comme Azmi Bashara ou Bassam Gattez et la justice israélienne. L'argent du Qatar passerait par une fondation de bienfaisance britannique, et il serait en particulier distribué à des ONG culturelles qui prôneraient la mise en application du droit au retour des réfugiés palestiniens à l'intérieur du territoire israélien. En politique intérieure, le torchon continue de brûler à la direction de Bleu-Blanc après les propos tenus par Moshe Ya'alon envers Yair Lapid. Hier, Lapid a répondu à Ya'alon sur le même ton, évoquant la demande de Ya'alon de remettre en cause l'accord de rotation avec Lapid. Ce dernier a réagi en déclarant « Si l'on doit déjà réviser un accord, peut-être faudrait-il réviser celui qui vous a permis de faire entrer 4 de vos proches dans la liste de Bleu-Blanc, alors que dans les sondages, vous ne passiez pas le seuil d'éligibilité », aurait déclaré Yair Lapid à Moshe Ya'alon.
Le viol de la petite fille israélienne en Samarie, on a appris hier que le procureur militaire général, le général de Sharon Afek, n'était pas au courant du dépôt de l'acte d'accusation contre le Palestinien qui est soupçonné de ce viol. Le suspect, Mohamed Katossa, a répété hier qu'il était innocent. Quant à la famille de la petite fille, qui est une famille orthodoxe, elle réclame des précisions sur les accusations entendues ces 2 derniers jours, selon lesquelles elle n'a pas réagi comme il le fallait lorsque la petite fille leur a expliqué ce qui lui était arrivé. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera normal pour la saison. 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Qualité.